Europe 1 8h36. On embrasse Natacha Polony qui est au fond de son lit, voilà, elle aussi frappée malheureusement par un virus grippal comme on dit. Et on accueille avec beaucoup de plaisir David Abiker. Bonjour David. Bonjour Bruce, bonjour à tous. La revue de presse, alors à la une ce matin. Ce matin, à la une de vos quotidiens, il y a un petit parfum de scandale et peut-être même de fumier. D'abord, le visage de la femme par qui le scandale arrive, la juriste et philosophe Marcella Yacoub, Libération, revient longuement sur le livre où elle compte 7 mois de passion dévorante avec celui qu'elle ne nomme pas DSK. Ça sent aussi le scandale, mais dans un autre genre, à la une du Figaro, qui dénonce la rigueur à 2 vitesses, celle qui s'applique aux fonctionnaires qui, contrairement aux salariés du privé, n'auront plus de jours de carence en cas d'arrêt maladie. Le Parisien aujourd'hui en France préfère pointer lui le régime des intermittents du spectacle qui coûte 1 milliard aux contribuables. Et enfin l'Humanité qui revient sur le scandale Findus et la malbouffe alors que le salon de l'agriculture s'ouvre demain à Paris. C'est pour ça que je vous parlais d'une odeur de fumier. Alors on va parler aussi d'un dessin qui est dans le Parisien Magazine. Alors une petite vacherie sous le crayon du dessinateur Alexis Dormal, plan large au salon de l'agriculture, tête à tête au sommet entre une vache et le président de la République. Oui. L'animal qui est un peu dépité demande à François Hollande « Mais il vient plus Chirac ?» Et non, cette année pour la première fois, c'est le président, pour sa première fois, le président Hollande qui devra séduire à la fois les vaches mais surtout les agriculteurs. Eh bien à l'actualité aujourd'hui, Bruce, c'est un peu nos amis les bêtes à la veille du salon de l'agriculture. Ouais. Il faut lire ce matin La Croix, qui a passé 24 heures chez un couple d'éleveurs bretons où l'on apprend notamment qu'une vache qui stresse ne rend pas tout son lait. Il faut lire aussi la pleine page consacrée par les Échos à nos amis les cochons. Je dis nos amis les cochons car l'Europe s'intéresse de près au sort des truies, voyez-vous. Elle impose désormais aux éleveurs une législation, je cite, sur le bien-être animal. Il y a une loi sur le bien-être animal. Alors les Échos rappellent que dans son article 13, le traité de Lisbonne énonce que les animaux sont des êtres sensibles. Et oui, eh bien en vertu de la nouvelle réglementation européenne, une truie doit disposer de 2,5 mètres carrés d'espace vital et 2013 sera l'année de l'amélioration des conditions de vie des cochons imposée, voulue par Bruxelles. Bruxelles qui vient d'adresser à la France une mise en demeure pour l'obliger à respecter les normes sur le bien-être des truies. Et oui, en pleine crise, l'attention de Bruxelles portée au bien-être des cochons fait évidemment grogner Jacques, qui est éleveur dans les Côtes d'Armor, que l'Europe s'occupe aussi bien du bonheur des éleveurs. Eh oui. Tout ça nous amène évidemment et naturellement à la une de Libération. Alors Libération prend fait et cause pour Marcella Yacoub, dont le regard nous toise en une du quotidien, qui titre « Une liaison dangereuse, une liaison de 7 mois », résume Libération, avec un cochon scandaleux, je cite, et célèbre. Il n'est pas nommé dans le texte, mais il s'agit de DSK, devenu le héros malgré lui d'un texte érotico-porcin libertaire et peut-être littéraire. Marcella Yacoub est une kamikaze de la vérité, défend Sylvain Bourmeau dans l'éditorial. C'est les arts de la fable, explique Gérard Lefort, de la littérature expérimentale violente, conclut Philippe Lançon. 3 hommes de Libération pour soutenir une femme qui se prépare à un lynchage médiatique et sans doute à des poursuites judiciaires si l'on en croit la réaction d'Anne Sinclair citée par le Figaro du jour. Voilà une femme perverse et manipulatrice, dit Anne Sinclair. Quant à DSK, il voit dans le livre le comportement d'une femme qui séduit pour écrire, se prévalant de sentiments amoureux pour les exploiter financièrement. Voilà, pour le couple, c'est donc un affreux déballage. Pour l'éditeur et le Nouvel Observateur qui publiait hier Les Bonnes Feuilles, c'est un joli coup éditorial. Et pour Libération, donc, c'est de l'art et du cochon. Bien sûr. Bon, on prend l'air, David. Allez, on prend l'air, on s'aère, on part au cœur du pays, du beau pays de France pour parler du THD. Le THD, c'est le très haut débit et le très haut débit, c'est le levier de croissance et de désenclavement des régions qui sont enclavées. Ça n'a pas échappé à 2 quotidiens régionaux qui savent combien Internet est un facteur de développement. La Montagne en Auvergne et le Journal du Centre en Limousin font leur une sur le plan de développement numérique qu'est allé présenter le chef de l'État hier à Cournon en Auvergne. Le très haut débit pour tous en 2023, c'est la promesse du gouvernement et de l'État qui s'engage avec 50 milliards pour le plan de développement numérique pour nos régions, notamment celle du centre. C'est la bonne nouvelle du jour. Et puisqu'on parle de volontarisme économique, ne ratons pas la photo d'Arnaud Montebourg dans Le Monde daté d'aujourd'hui. Elle fait la une. Ah oui. On y voit le ministre, menton fier, casquette de petit garçon rivé sur la tête, en train de photographier des équipements industriels avec son smartphone bleu, blanc, rouge. Le redressement productif, on y croit, il ne faut pas rater la photo. Alors le clin d'œil du jour, c'est un bulletin de notes. Peut mieux faire, on a tous eu des appréciations plus ou moins laudatives sur nos bulletins de notes. Eh bien Jean-Baptiste Alméras a gardé ses cartes des notes et il les
publie aujourd'hui, 30 ans après, dans un livre où il compile sa vie de cancre. Ça s'appelle donc Peut mieux faire, ses bulletins de notes. Il s'en souvient, et on se souvient tous Oui. de nos bulletins. L'enveloppe qui arrive au courrier, papa ou maman qui la ramasse, qui ouvre l'enveloppe, qui en sort le bulletin, et surgissent les appréciations des profs plus ou moins lisibles. Jean-Baptiste Alméras s'en souvient pour Le Parisien. Ces bulletins lui ont pourri la vie et ça va rappeler des souvenirs à certains d'entre vous. Je vous en lis quelques-unes. Alors, on est en CE1. Enfant généralement de bonne humeur, qui a une compréhension rapide. Pourtant, il peut mieux faire car il est fantaisiste et trop souvent dissipé. Ça, c'est le CE1. L'année suivante, les résultats sont moins bons. L'écolier est trop bavard et joueur. L'écolier est trop bavard. Et puis, le temps passe. 6e, 5e, 4e. En 3e, ça se gâte vraiment. Et il va redoubler, Jean-Baptiste, qui raconte aux Parisiens que 30 ans après, les appréciations des profs ne ressemble absolument pas à l'élève qu'il était, comme si les appréciations de nos profs tricotaient une sorte de biographie parallèle qui nous échappe. Très intéressant. Alors, et ce qui est drôle dans cette initiative, c'est que l'éditeur de Peut mieux faire invite tous les internautes à scanner leurs appréciations, les pires comme les meilleurs, du moment qu'ils sont hors normes. Leurs bulletins les plus originaux se verront offrir le livre d'un ancien cancre. Et évidemment, à Europe 1, on ne se sent pas du tout concerné. Merci beaucoup, David Abiker, pour cette revue de presse.